Jaillit. Mais le verset te dit, il y a une étoile, et une étoile jaillit de Yaakov. Mais il a son étoile déjà. Qui? Yaakov. Non, mais Depuis attendez. qu'il est né, il a son étoile. Oui, oui, d'accord, mais c'est pas la traduction, elle n'est pas aussi simple que ça. D'accord, c'est pas c'est pas une traduction aussi simple que ça de dire que il a son étoile, comme on entend parler, chacun a son étoile, chacun a son mazal, etc. C'est pas de ça qu'on parle. C'est pas de ça qu'on parle. Ici, quand on dit, c'est pour ça qu'on a besoin des commentateurs pour comprendre qu'est-ce que veut dire ce verset. D'accord? Donc on dit quand une étoile jaillit de Yaakov, puisqu'on peut dire que Yaakov, c'est le père de la nation, d'accord? C'est lui qui va faire les shvatim, etc. Donc, alors, est-ce que cette étoile-là qui jaillit de Yaakov, est-ce que ce sont les Juifs, tout simplement? Ouais. Ou alors, est-ce que c'est le Messie? Est-ce que c'est le roi Mashiach? C'est les shvatim, les 12 shvatim d'où ils sont sortis pour l'Am. Alors, il y a plusieurs avis. C'est pour ça que maintenant, on va essayer de comprendre. On va essayer de comprendre. Donc, le premier avis, il te dit par rapport à l'histoire de Rabbi Ishmael, qui sont venus lui demander les explications de rêve, et celui qui est venu dire, voilà, j'ai avalé une étoile, ils lui disent, donc c'est que tu as avalé un juif. Donc, d'après Rabbi Ishmael, Vedarar Kochav Yaakov, une étoile jaillit de Yaakov, on parle du juif. Simplement. Alors maintenant, il y a une autre Gemara, où on voit un petit peu le comportement de Rabbi Akiva. C'est que Rabbi Akiva, il s'est attaché à Bar Kuziva, d'accord, qu'on a appelé aussi Bar Korva, ce qu'on appelle le faux messie. Bar Korva, c'était au lendemain du deuxième temple, d'accord, deuxième Beth Amikdash, et c'était sous la dominance romaine. Et donc Bar Korva, entre guillemets, il s'est révolté un petit peu contre les Romains, et il s'est déclaré roi, roi messie, prophète, etc. Et donc Rabbi Akiva, lui, il a vu ce qui a marqué dans les textes. Il a dit, s'il y en a un qui vient et qui se déclare, tu n'as pas le droit de le tester trop, d'accord? Tu peux voir s'il a une envergure, etc. Mais tu dois le croire. Donc Rabbi Akiva, il est devenu pratiquement le bras droit de cet homme-là. Rabbi Akiva, c'est pas n'importe qui quand même, Rabbi Akiva. C'est une personnalité exceptionnelle de la Torah. Et donc, mais on en a bien vu que, bon, lui, il a nommé Bar Kuziva Amelech, le roi Bar Kuziva. Mais les Chachamim de l'époque, ils étaient contre. Ils ne voulaient pas qu'on le nomme roi. Et on a vu qu'il s'est avéré avec le temps que, en vérité, c'était pas vrai. D'accord? On a vu qu'il a été déchu, il a échoué. Bon, il y a un comportement indésirable, etc. Donc, on a compris que Rabbi Akiva, il s'était attaché, mais on a posé la question, pourquoi? Ça veut dire, d'après quoi tu t'es attaché? Alors, lui, il a ramené ça d'après le passage qui dit « Vedarar kochav mi Yaakov » et une étoile jaillira de Yaakov. Donc, d'après Rabbi Akiva, une étoile qui jaillira de Yaakov, c'est Mashiach. Et d'après Rabbi Ishmael, une étoile qui jaillira de Yaakov, c'est un juif. Alors, on va savoir. Est-ce qu'on parle d'un juif ou est-ce qu'on parle de Mashiach? Alors ça dépend du moment qu'ils ont dit une étoile jaillira de Yaakov. Quand est-ce qu'ils ont dit ça? Quand est-ce que ça a été prononcé ce mot? Est-ce après qu'il a eu tous les shvatim et que Am Israël... Dans la paracha de Bilam, c'est Bilam qui le dit. Oui, donc il y a eu déjà le Am Israël. Ben oui. Il existe déjà. Oui. Donc, Alors, donc il va jaillir, il va venir. attendez, je croyais que les choses sont d'après notre logique à nous aussi simples. Alors moi je comprends que ça va jaillir, donc je comprends. Pour ça, je veux dire, il faut mettre notre tête de côté. On a des grands sages, d'accord? Rabbi Ishmael te dit, moi je pense qu'on parle d'un juif. On ne va pas rentrer dans le détail maintenant, le pourquoi du comment. Rabbi Akiva il te dit, non, moi je pense que ce verset il parle de Mashiach. D'un côté comme d'un autre, c'est cette paracha qui nous parle pour la première fois de l'avènement messianique et de Mashiach. Donc ça, c'est très important de comprendre que d'Afka, cette paracha de Bilam, d'accord, où on parle d'un prophète Goy qui veut venir faire du mal au Ham Israël. D'accord? Donc là, c'est important de comprendre pourquoi cette Nekuda d'Arar Kochav et Yaakov et jaillira une étoile de Yaakov. Donc, on reprend notre raisonnement. Rabbi Ishmael dit, on parle d'un juif.
Rabbi Akiva dit, on parle du roi Mashiach. Il y a, plus tard, un grand tzaddik qui s'appelle le Rabbi Mordechai de Tchernobyl, qui est un des élèves du Maguid de Mezrich, et lui, il dit, en vérité, c'est pas un problème tout ça. Il dit, pourquoi c'est pas un problème tout ça? Il te dit, parce qu'en vérité, dans chaque juif, il y a une parcelle de la Neshama de Mashiach. Ça veut dire quoi, ça, une parcelle de la Neshama de Mashiach? Ça veut dire que Mashiach, par définition, c'est une Neshama klalite. C'est une Neshama qui est générale, d'accord, qui inclut en elle l'ensemble du Ham Israël. Donc c'est une Neshama klalite. Donc en vérité, chacun d'entre nous possède une parcelle de Mashiach en lui. Et donc, quelque part, lui, il vient solutionner la question que tout le monde a. Est-ce que une étoile jaillira de Yaakov, est-ce que c'est un juif ou est-ce que c'est Mashiach? Là, il te dit en vérité, c'est les deux. Puisque dans chaque juif, il y a une parcelle de Mashiach. Donc, on parle et de Mashiach et du juif. En vérité, c'est pareil. Alors, pourquoi tout ça? Maintenant, il faut comprendre un petit peu. Le Tanya nous explique que dans chaque juif, il y a une âme divine. D'accord? Et cette âme divine, c'est une parcelle de Dieu. Alors, c'est très important de comprendre que comme on a une parcelle de Dieu, on est nous aussi reliés avec le niveau le plus parfait de Dieu. D'accord? S'il habite en nous un des niveaux le plus parfait de Dieu. Puisque si on a, entre guillemets, on va faire ça en bande dessinée, d'accord? Si on a une parcelle de Dieu en nous, si Dieu il est que perfection, il est illimité, etc., etc. Donc si on a une parcelle de cette perfection et de cet infini en nous, d'accord? Donc on a une parcelle qui est extrêmement élevée, d'accord? Extrêmement profonde, mais extrêmement élevée en nous. Alors c'est ce qu'il nous dit Rabbi Mordechai de Tchernobyl. Il nous dit en vérité, nous avons en nous, juifs, une parcelle de Mashiach qui s'appelle vulgairement la Neshama Elokit, l'âme divine. Et il te dit c'est plus que ça, c'est qu'en vérité, cette Neshama Elokit, cette âme divine, elle est l'adresse la plus vraie qu'il y a chez un juif. Ça veut dire le vrai moi, d'accord? La vraie personnalité, la vraie existence d'un juif, d'accord? C'est cette parcelle de Neshama qu'il a en lui. Donc lui, il t'explique la chose, il te dit, puisque la parcelle de Neshama qui existe chez un juif, elle est en vérité l'équivalent de l'essence de Dieu, et on dit que cette adresse-là, dans la Neshama du juif, c'est aussi une parcelle de la Neshama de Mashiach. Donc, quand un juif en vérité, il demande que le Mashiach vienne ou que la Géoula vienne, il demande indirectement que se dévoile le vrai moi d'un juif, la vraie identité d'un juif. D'accord? Cette identité qui va nous permettre de pouvoir supporter un dévoilement divin hors norme, d'accord, qu'on n'a pas pu supporter, par exemple, au moment du don de la Torah. C'était insupportable. Donc là, maintenant, avec les années et le raffinement du monde, etc., et les tikkunim, alors on est capable de pouvoir supporter ce dévoilement. Alors, il faut bien comprendre que tout ça, c'est une seule chose. Pourquoi? Parce que la perfection divine, comment elle s'exprime dans ce monde? La perfection divine dans ce monde, elle va s'exprimer par le biais de Mashiach, qui lui est le représentant de la perfection de Dieu. D'accord? C'est lui qui va représenter la perfection de Dieu, puisque c'est lui qui va enseigner la Torah au Ham Israël. C'est lui qui restera quand même l'intermédiaire entre l'infini de Dieu et le Ham Israël. Donc ça reste lui, la perfection de Dieu. Donc, nous, on va se connecter à cette perfection du Mashiach parce qu'on aura une parcelle de Mashiach en nous. Donc, quand on veut Mashiach, on veut que notre identité juive parfaite se dévoile.
Donc en vérité, l'un et l'autre vont ensemble. Si moi je veux me dévoiler dans ma perfection, je veux enfin être moi, d'accord? Donc j'ai besoin de Mashiach. Et si je demande Mashiach, eh ben j'aurai aussi l'occasion automatique de me dévoiler moi comme je suis à l'intérieur. Donc dans les deux cas, l'un est relié avec l'autre. Donc c'est extraordinaire. Parce que ça nous montre bien qu'il ne peut pas y avoir une perfection de l'homme dans cette création sans le dévoilement de Mashiach. Parce que sans le dévoilement, sans la Géoula et le dévoilement de Mashiach, parce que au moment du dévoilement de Mashiach et de la Géoula, à ce moment-là, Dieu pourra enfin se dévoiler aux yeux de tous, d'accord, grâce au Mashiach. Et c'est par exemple une des notions qui est fondamentale, c'est qu'aujourd'hui, quand on veut s'attacher à Dieu, alors bien sûr qu'il y a les mitzvot, mais la compréhension qu'on peut avoir dans la Torah, elle est au niveau de l'ouïe, shmiya, d'accord, elle est au niveau d'écouter. Quand j'étudie ou quand j'écoute un cours, je suis limité par l'écoute, d'accord? Mais alors la Torah nous dit que quand il y aura Mashiach, on ne sera plus limité par l'écoute, mais le Mashiach va nous enseigner par la vision. C'est-à-dire qu'on va voir les choses. Donc, à partir du moment où on voit les choses, hein, comme ils ont vu les colottes, ils ont vu les voix, mais quand on voit quelque chose, alors il est évident qu'on comprend tout de suite. Quand on écoute quelque chose, même si on s'imagine, il peut y avoir des failles, d'accord? Il peut y avoir des choses qui ne sont pas précises, qui sont peut-être inexactes. Mais quand tu vois la chose, tu vois ce que tu vois, c'est fini. Tu comprends? Là, il n'y a plus de doute. Donc, quand un enseignement se fait par rapport à une vision, alors donc, ça permet d'intégrer la chose beaucoup plus rapidement et ça permet de vivre la chose pratiquement immédiatement. C'est un autre monde. Là-dessus, il y a une... comment on appelle ça, hein? Il y a une explication qu'on peut donner. Qu'est-ce que ça veut dire que on va voir les choses? Alors, je pense que j'en ai parlé plusieurs fois, mais j'explique Hein? Oui, tout va se dévoiler, d'accord, mais il faut comprendre que c'est pas automatiquement un effet spécial je sais pas, de magie ou de troisième dimension. Vous savez que le cerveau est exploité à 3%, 4%, d'accord, dans les meilleurs cas. Donc, Dafka, le Moazaken, il te dit, alors à quoi ça sert aujourd'hui qu'il y a 95%, on va dire, pour arrondir les chiffres, il y a 95% du cerveau que tu t'en sers pas, alors à quoi ça sert d'avoir donné à l'homme un cerveau aussi développé s'il peut se servir que de 3, 4, 5% dans les meilleurs cas? Hein? 10%? Oh là là. 10%, ça c'est peut-être des génies, je ne sais pas, mais bon, peu importe. En tout cas, la majorité incontestable du cerveau, on ne s'en sert pas, d'accord? Alors à quoi ça sert ce cerveau? À quoi il va servir? Pourquoi tu crées un homme avec autant de capacités intellectuelles au niveau du cerveau pour qu'il ne s'en serve pas? Alors Admor Zaken explique la chose suivante, il te dit... le pourcentage du cerveau qui est exploité aujourd'hui, il sert qu'à une chose, il sert à ce que le moach chalit à la lèvre, il sert à ce que le cerveau domine le cœur. Plus ou moins ça, d'accord? Alors, c'est-à-dire quoi? Ça veut dire que aujourd'hui, nous n'avons pas la capacité, comme la génération du désert, de comprendre, d'approfondir les choses, on n'a pas cette compréhension, d'accord? Même la compréhension qu'avaient les grands sages du Talmud, on est très 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 loin de tout ça. D'accord? Aujourd'hui, notre compréhension, elle est toute petite. Donc, quand est-ce qu'on va s'en servir? L'Admor Zaken nous dit, on va s'en servir dans la Géoula Métit Bachlema. Pour connaître Dieu à l'infini. Donc, regardez bien. C'est-à-dire que tu crées un homme d'emblée, avec des paramètres.
Mais ces paramètres, il te dit tu ne peux pas les utiliser. En vérité, tu n'as pas les capacités de les utiliser. Tu peux les utiliser à 3, 4, 5%. On va dire, faire plaisir à 10%. Mais pas plus que ça. D'accord? Donc ça, c'est uniquement pour que tu domines tes émotions, que tu domines tes sentiments, et que tout ça soit, on va dire, il n'y a qu'à ça que ça peut servir. Alors imaginez-vous maintenant, voilà, concentrez-vous bien 2 minutes, imaginez-vous que à partir d'aujourd'hui, on vous donne la capacité, d'accord, d'utiliser 20% de votre cerveau. Qu'on vous donne la capacité d'utiliser 30% de votre cerveau. Est-ce qu'à 20% de mon cerveau, est-ce que je ne vais pas, je ne sais pas, par exemple, ressentir le sang qui coule dans mes veines? Est-ce qu'à 30% du cerveau, est-ce que je vais être capable de repérer les énergies dans l'air? Est-ce qu'à 40% de mon cerveau, à 50, 60, 70%, 80% de mon cerveau, est-ce que je ne vais pas être capable de voir Dieu? Quand on dit on utilise son cerveau, il ne faut pas traduire ça avec la mémoire de mon cerveau, d'accord? Parce que souvent on peut croire que on n'utilise que 5% ou 10% dans les mains. Donc il reste 90%, donc là quand on va étudier dans la Géoula, on aura plus de mémoire. Non, 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 non. C'est la capacité de comprendre, de ressentir, d'intégrer, de vivre, etc. C'est quelque chose de très fort. D'accord? Donc, plus on aura la capacité d'utiliser notre cerveau et plus on sera capable de vivre la chose, aussi bien de la comprendre que de la vivre. Alors, imaginez-vous que, je ne sais pas, à un certain niveau d'exploitation du cerveau, peut-être que chacun peut devenir prophète. Nahon. Ils voient des choses que nous, on ne voit pas. Nahon. Les tzadikim, eux, arrivent à une exploitation du cerveau qui est peut-être beaucoup plus importante que la nôtre. Alors évidemment que tout ça c'est imbibé avec la Kedusha, la foi, etc. Mais c'est pas automatiquement un coup de baguette magique. On va demander à Spielberg de faire une mise en scène. Si je ne me trompe pas, dans Messilat Yesharim, le dernier échelon, c'est Ruach HaKodesh. Dans Messilat Yesharim du Ramcha, le dernier échelon qu'on peut arriver, c'est Ruach HaKodesh. Un homme, que dans la Géoula. Genre, non, dans le Messilat Yesharim, il commence par la zrizout, s'éloigner du mal, la facilité et tout. Et le dernier niveau, c'est Ruach HaKodesh. Ok, donc on peut peut-être avoir ce Ruach HaKodesh. Donc ce Ruach HaKodesh, en vérité, c'est quoi? C'est la capacité de comprendre Dieu. Mais même dans le Ruach HaKodesh, il y a des niveaux. Tout le monde n'a pas le même niveau de Ruach HaKodesh. D'accord? Et tu dis, par exemple, Moshe, il voit depuis le début du monde jusqu'à la fin du monde. D'autres voient d'une certaine façon. Ils ont une perception jusqu'à X, jusqu'à Y, jusqu'à Z. Donc, en vérité, cette force de pouvoir voir, c'est pas simplement un effet spécial, d'accord? C'est parce que sans le roi, d'accord, l'esprit de Dieu qui va permettre à l'homme de voir des choses, de ressentir des choses, de comprendre des choses dans l'infini de Dieu. Et là, ça commence à être compliqué à comprendre parce que dès qu'on fait intervenir la notion de infini, on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire, infini. D'accord? Quand tu dis aux gens, tu vas étudier Dieu à l'infini, oh, attends, j'arrive pas à tenir une demi-heure dans un cours, tu veux me faire tenir à l'infini, mais je vais péter un câble. Oh. Donc, alors il faut bien comprendre que cet infini, il va être accompagné par la possibilité du cerveau d'arriver à une exploitation maximale et du fait qu'il n'y aura plus de mal, de Yetzerara, donc des éléments qui viennent nous troubler le cerveau, alors c'est sûr qu'on va pouvoir exploiter notre cerveau jusqu'à 100%, qui nous permettra de voir l'esprit divin et de comprendre Dieu. Et ça peut passer par des tas de choses, d'accord? Dans la résurrection des morts, on va vivre des dimensions qui vont transcender toute la logique, toute la nature du monde. Donc,
Comment? On ne peut même pas imaginer. Nahon, on ne peut pas imaginer, mais on peut peut-être essayer d'imaginer une toute petite notion qui s'appelle comment je double, je triple, je quadruple 60, 70, 80% de l'exploitation de mon cerveau, que je ne sais même pas ce que ça veut dire, je ne sais même pas ce que c'est pour moi. D'accord? C'est des choses qui sont pas faciles à comprendre, mais ça peut peut-être être ça qui va nous arriver quand on va arriver dans la Géoula. D'accord? C'est comme ce qu'il a dit, אני ארים אתכם après les charrues. Et personne n'avait compris à ce moment-là. Ils disaient, quoi, אנחנו עולים על les charrues. Personne n'avait compris à ce moment-là que Ouais. c'était café de charrues. Et regardez les nouveaux aujourd'hui. Café de charrues. Ouais, bon, aujourd'hui, si on appelle ça les avions, mais bon, même si demain, tous les avions du monde vont faire venir les juifs, bon, pourquoi pas? Ça peut être une perception. Comment il a dit Alors, ouais, alors, je veux dire, à partir du moment où on rentre dans un monde de Géoula, alors, toute notre petite réflexion, notre petite logique à nous, elle peut être très vite dépassée. D'accord? Si tu dis, tu prends un petit os comme ça et tu recomposes un corps humain, Mahabaya de faire des nuages avec des sièges, avec des hôtesses de l'air, avec des... Bon, c'est pas de ça noir. Avec des distributeurs, tu comprends? C'est quoi, là? C'est quoi le problème? Tu comprends? À partir du moment où tu es capable de vivre une résurrection de mort, ou même avant, dans le troisième Beth Amikdash, les miracles, etc., est-ce que c'est un problème pour Dieu de faire revenir les Juifs et comment ils vont revenir? On rentre plus dans un... C'est pas seulement ça, c'est que toute la terre va être Israël. Nahon, Et la alors, ok. Israël de Yerushalayim, ça veut dire que quelqu'un qui habite à Singapour va venir faire charité. Nahon. Nahon, il y a cette... Il doit arriver à Tfila Shachrit au Beth Amikdash, donc par quel moyen il va arriver? C'est pas... Oui, il y aura cette possibilité, Nahon, il y aura cette possibilité, mais bon, je pense qu'aujourd'hui, le développement technologique, ils ont bien un objectif, hein, on verra bien, cet objectif-là, ça sera servir Dieu au moment venu. Donc, pour conclure un petit peu notre raisonnement, c'est que donc le phénomène dans cette paracha où on voit justement le fait de jumeler le juif et Mashiach, d'accord, par rapport à ce verset-là, donc on a une explication tout à fait qui tient, et donc en vérité on parle des dieux. Donc la perfection de l'un dépend de la perfection de l'autre. Et c'est ça qui est extraordinaire. Parce qu'un juif ne pourra jamais atteindre sa perfection tant qu'il n'y aura pas l'avènement messianique, tant qu'il n'y aura pas Mashiach et Géoula. Ok. Maintenant, on va passer à une autre rubrique de cette paracha qui est aussi intéressante. Et elle est basée sur l'expression de Shlomo Ameler. Et Shlomo Ameler, il nous dit la chose suivante. Il nous dit, j'ai vu qu'il y a une supériorité de la lumière par rapport à l'obscurité. Itaron or mina chosher. Alors, de prime abord, comme ça, tu te dis, quoi, il faut s'appeler Shlomo Ameler pour dire ça. Tout le monde comprend que la lumière elle est supérieure à l'obscurité. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Pourquoi tu dis Shlomo Ameler, toi, le plus sage des sages? J'ai vu que la lumière, elle avait une supériorité sur l'obscurité. Bon, c'est une chose plus ou moins logique. Alors, le lien de comprendre ça, c'est que quand on va feuilleter les livres, il ne faut pas croire que Shlomo Ameler, c'est un homme simple. Et donc, ce qu'il veut dire par là, c'est une chose qui est beaucoup plus profonde. Et il nous dit la chose suivante. En réalité, la Torah va expliquer. Il te dit, une lumière qui n'a jamais subi d'obscurité, elle ne pourra jamais atteindre autant de clarté, autant d'intensité qu'une lumière qui a subi de l'obscurité. Qu'est-ce que vous comprenez par là? Oui, non, ça c'est Mavdil. Mais là, on te dit une lumière qui sort de l'obscurité. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire Ça veut dire un sadique qui sort d'un rachat. ça peut être comme ça aussi, ça peut être comme ça aussi, mais on va comprendre. Quelqu'un, malheureusement, qui vit une épreuve, d'accord? Ou quelqu'un qui ne vit jamais d'épreuve. Celui qui n'a jamais vécu d'épreuve, la lumière qu'il a dans sa vie, elle est toujours la même. Quelqu'un qui a vécu une épreuve et qui a réussi à dominer l'épreuve, alors la lumière qu'il va dévoiler, elle sera beaucoup plus grande que la lumière qui n'a jamais subi d'obscurité. Donc c'est de ça qu'on parle. Quand Shlomo Ameler il te dit ça, c'est de ça qu'il parle. Il te dit comprends une chose, il y a une règle. Pour que tu puisses donner, regarde, écoutez jusqu'au bout. Pour que tu puisses donner, tu puisses dévoiler une lumière immense. Alors la règle, il faut que cette lumière-là passe par de l'obscurité. Qu'est-ce que ça veut dire dans le... Pour pouvoir avoir une grande élévation, il faut qu'il y ait une descente. Il ne peut pas y avoir une élévation sans qu'il y ait une descente. Parce que l'épreuve ou la descente, elle est là pour te forger, pour t'élever, pour te faire grandir. Quelqu'un qui a subi malheureusement des difficultés et qui en est sorti, alors il voit les choses autrement, d'accord? Il va apprécier la vie d'une façon différente. Il va donner à la vie une autre valeur, d'accord? Que peut-être avant cette épreuve-là, il n'était pas capable de donner. Donc on voit par là que tout ça, c'est vraiment fondamental. On est obligé, entre guillemets, de passer par l'obscurité pour faire donner naissance à une vraie lumière. C'est ce que je lui ai dit maintenant quand on venait dans la rue. Ouais. On marchait, je lui ai dit, c'est du mal qui sort le bien. Et le bien, il sort du mal aussi. Comment je l'ai lu moi dans le Ramchal. Il dit que si vous voyez qu'il y a le mal, sachez qu'il va sortir du bien. Alors je lui ai dit pour ce moment-là, qu'on est en train de passer avec la Corona, c'est un moment qui est mal pour nous. Mais de ça, je crois que ça va sortir du bien. Mais Ezrat Hashem, ça va permettre aux gens de prendre conscience de plus de choses peut-être et de les gérer différemment. Ça a mal. Il ne faut pas qu'on le prenne à mal. Peut-être c'est du bien pour nous. Oui, alors c'est pas facile de vivre ça comme ça et de raisonner comme ça, parce que, en tout cas, c'est sûr que ça nécessite beaucoup de force. Et si tu pars du principe que la descente, elle doit t'amener à une montée, donc en vérité déjà les premiers pas de la descente, c'est déjà le commencement de la montée. Mais pour ça, il faut avoir une personnalité très forte, il faut avoir une émouna très forte, il faut avoir un engagement très fort. Et donc c'est pour ça qu'on est tous fragiles dans tout ça. C'est évident. Alors, hein? Nachon, le plus bel exemple de la lumière qui sort de l'obscurité. Nachon, le plus bel exemple de la lumière qui sort de l'obscurité, c'est la Géoula qui va sortir de l'exil. Vadaï. C'est sûr. C'est pas nous seuls, Israël, qu'on a ce truc-là. C'est le monde entier. C'est le monde entier. Nachon. Nous envoie un message. C'est un message que bien sûr, maintenant on ne le comprend pas. Peut-être après, avec le temps, on va le comprendre. Écoute, on comprend qu'il faut se raffiner, on comprend qu'il faut s'améliorer, on comprend qu'un juif, il doit faire un effort personnel. Ce ne sera pas possible d'être servi sur un plateau, tout. Il y aura des choses que l'on va devoir travailler. Et c'est peut-être, malheureusement, entre guillemets, peut-être que Dieu, il n'a plus d'autre choix que peut-être d'imposer ce genre de choses, afin que tout le monde comprend qu'il doit y avoir un travail personnel. Alors c'est un peu dur à dire ça, mais
qu'est-ce qu'on peut faire? Ce sont des moments qui, si ces moments n'engendrent pas un réveil, alors qu'est-ce qui va nous réveiller? Et ça, c'est très difficile, parce que devant la difficulté, tu as la réaction d'essayer de te défendre, de te faufiler devant les difficultés, d'essayer de te sauver ta peau, etc. Et donc, quand tu es occupé et concentré à te protéger, à sauver ta peau, à essayer de t'en sortir, etc., alors peut-être on oublie que si cette épreuve, elle existe, c'est qu'elle doit avoir un objectif aussi de réparation, de raffiner quelque chose, de changer un petit peu. On veut dire, c'est très clair qu'on veut nous enlever un peu nos repères. Hein? Dans cette période-là, on veut nous enlever les repères basiques qu'on a toujours eu. Ça fait Le mode de vie. le mode de vie. Nahon, l'automatisme, le robotisme, Nahon. On a la réaction de vouloir absolument conserver à tout prix ce mode de vie. Nahon, c'est une très bonne réflexion. Et ça va, et tout va à l'encontre. Nahon. On peut continuer à faire des grands fêtes dans l'oulamot, on nous ferme des oulamot. Alors, il faut réfléchir. Voilà, il faut réfléchir. Qu'est-ce qu'on veut de nous? Ils ont- On veut continuer à voyager de foot, mais il n'y a pas d'avion, ça veut dire qu'on Ça doit veut dire, rester en voilà, c'est un changement. Tout ça, c'est des changements que Bourgogne veut changer. Il veut changer le mode de vie carrément. C'est pas ça le mode de vie que Bourgogne a voulu. C'est pas ça. Se mettre dans les oulamans et danser entre Ok, mais voilà, maintenant il parle de fermer aussi la Bate Knesset. Alors quoi, ça aussi? Parce que, bon, il y a, je sais pas, que Dieu pardonne, mais parce que ça parle dans la Knesset, et Bourgogne ne veut pas ça. On a Veut prier et sortir. Toutes les autres choses, il n'a rien à faire avec Bourgogne. On n'a pas besoin de savoir celui-là qu'est-ce qui lui fait mal ou celui-là qu'est-ce qu'il a. C'est pas ça. Il veut prier, il vient prier et il sort. Il a quelque chose à parler, il parle dehors. Ok, donc vous dites que tout ça, évidemment, c'est pour engendrer un changement et qu'on sorte un petit peu de toutes nos habitudes et de tout ce qu'on a cru être indispensable, et on a le sentiment qu'on peut vivre que comme ça. Aujourd'hui, on nous donne, on nous oblige malheureusement à vivre autrement. Ça veut dire en vérité, on nous déséquilibre. La seule façon malheureusement qu'un homme il a pour se remettre en question, c'est quand tu lui changes tous ses points de repère. Tant qu'il a toujours les mêmes points de repère, il aura du mal à se remettre en question. Tout d'un coup, ses points de repère changent, alors là, il va peut-être se remettre en question. Et là, c'est sûr que on vit des moments où on a changé tous les points de repère. Il n'y a plus le même point de repère chez personne. Il y avait avant, il y a rien plus. On ne peut pas travailler comme avant. On ne peut pas voyager comme avant. On ne peut plus rien faire comme avant. On peut plus. On Ah, peut c'est même pas un changement pas. que On peut même pas. Le Vadaï, c'est un changement. On peut même pas penser à un mariage dans quelques mois. On ne sait pas même quand on va le faire. Nahon. Ceux qui ont prévu que. Il veut- Ils ont changé la date pour les mois juin, juillet. Ils ne se sont pas attendus que encore ils vont penser. Alors qu'on parlait au contraire de. Parce que il vous dit, tout ce qui se passe, tout ce que le Ram Shalom vous dit, ça vient de vous là. Pourquoi tous ces gens hier, il y avait une bat mitzvah, 1000 personnes. 1000 personnes. Pourquoi? C'est comme ils l'ont pas Qu'est-ce dit. qu'il y a? Il y a pas Qu'est-ce qu'il y a? quelqu'un Une bat qui savait. mitzvah. Voilà, mais contre ça. C'est contre ça. Il ne veut pas. Il y a beaucoup de choses qui se passent que Bourgogne ne veut pas. Même 250 personnes, il ne veut pas. Ah, mais non, c'est... Arrêtez, 50 personnes. Voilà, Ils sont 50. fermés. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec 50 personnes? On ne peut pas subvenir à tout le monde. C'est pas possible. Ils ont fermé. Mon fils, il travaille dans un moulin. Ils ont fermé. Alors, il faut comprendre. Avant, je me rappelle, j'étais petite. Vous savez comment il se passait les mariages au Maroc? C'était dans des maisons. Dans des maisons. Ouais, c'est vrai. Moi, Dans j'ai des la maisons. photo de la 30 cité personnes, avec pas plus. mes parents, c'est personnes. une maison. C'est... Pas besoin. Et il faut aller chercher la voiture, il faut décorer la voiture, il faut faire. Combien?
000, 40 000 shekels pour la louer. Pourquoi? C'est Avant, pas de avec l'abus, le ça. tiers de cet argent, on l'achetait. C'est de l'abus. Quand je me suis mariée, on achetait la robe avec beaucoup moins d'argent que ça. Oui, oui. C'est-à-dire qu'en vérité, comme vous dites, il y a un vrai changement. Il y a un vrai changement dans les mœurs, il y a une vraie considération des valeurs. Nachon, tout ça, c'est des choses qu'il faut bien réfléchir. Vous avez dit la personne, On va avec hommes et femmes qui dansent ensemble. Ça, c'est pas pour ça que va venir le Mashiach. ça dépasse un peu. Ouais, mais quand on voit des personnes, celui-là avec l'ami de celle-là et celui-là avec l'ami de celle-là, et chacun est. Alors, on sait que le Mashiach peut venir comme ça en voyant des choses comme ça. Oui, c'est une vraie remise en question de beaucoup de choses. La Sheila, Les plages, on n'en parle pas les plages. On n'en parle pas les plages. C'est encore pire. Ils ont fermé au début, ils ont rouvert encore. Où ça va? Et c'est craqué partout. Alors, vous me demandez le Mashiach. Comment vous allez demander le Mashiach? Mais non, c'est pas les femmes comme ça. Comment on va demander le Mashiach? Ok, attends, on va pas juger l'âme Israël, il faut donner. Faut donner du capsroute. Mais nous, on doit. Oui, donc, moi je vais vous dire, Si vous ne parlez pas, et l'autre rab ne parle pas, et chaque rab ne parle pas, qui c'est qui va parler? oui, mais Vous parlez je pour crois que que... les gens vous entendent. Oui, mais écoute-moi, 2 minutes, j'ai compris. Le Nyan, il est que ça marche pas avec tout le monde ce discours-là. Aujourd'hui, il y a, Baruch Hashem, ça fait quand même de nombreuses années que la Torah, elle explique un autre langage qui dit que Hashem, il aime chaque juif et donc il veut le porter comme un prince, comme une princesse, donc respecte-toi, développe un amour avec Akadosh Baruch Hu, il est là pour t'aimer, il est là pour te donner du bien. Alors là, en vérité, nous sommes dans une étape qu'on appelle finale. À quel niveau, on ne peut pas savoir, mais cette étape finale nécessite beaucoup peut-être les dernières réparations, ce qu'on appelle les dernières réparations. Quoi? Oui, mais je ne sais pas si le Zazoua ici, bon, le Zazoua, ça veut dire d'être complètement bousculé et très fort comme ça pour changer d'attitude. En vérité, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a moyen de comprendre avec plusieurs façons, d'accord? Il y a la manière douce aussi de comprendre, mais il y a peut-être, malgré cette manière douce, ça suffit pas, peut-être. En tout cas, nous, il faut pas croire que tout ça s'adresse que à ceux qui ne font pas encore Torah et Mitzvot à un niveau ou un autre. Non, ça s'adresse à tout le monde. Aussi bien les religieux que pas les religieux, les traditionalistes que les datis, que peu importe. Ça s'adresse à tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde doit avoir une prise de conscience. Tout le monde doit avoir une lucidité. Tout le monde doit avoir un éveil, de bien comprendre que ça, c'est valable pour tout le monde. Il faut se regarder dans une glace et de dire qu'est-ce que je fais que je pourrais éviter de faire, qu'est-ce que je peux faire mieux, qu'est-ce que je dois arrêter de faire, etc. Il y a autre chose, c'est comme vous avez dit vous, c'est qu'effectivement, on va dire, bon, là, disons qu'on renferme la personne, par exemple, même quand la période est cassante, les gens restent plus à la maison. Une fois qu'il n'y en a plus, ils sont éjectés dehors, ils veulent absolument vivre. C'est ce qui s'est passé maintenant, ça veut dire, bon, ils ont été en confinement, une fois qu'ils ont sorti, au lieu de cette remise en question et de réfléchir, ils ont recherché absolument à vivre, à reprendre. Oui, mais c'est naturel, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais vous avez bien vu que quand ils ont arrêté les plages, ils ont arrêté les restaurants, ils ont arrêté les cafés, ils ont arrêté les oulamot, c'est descendu, le corona est descendu. Très bas. Bon, je sais pas. Non, je sais pas, parce que je vais vous dire, 2 minutes, on va pas se perdre, on est en train de se perdre là, 2 minutes. Je vais finir mon Dvar parce que là on finit. Non. Je veux dire, le problème c'est qu'à ce moment-là, on n'a pas fait un nombre de tests conséquents.
Si tu dis que sur 7 ou 8 millions d'habitants, tu as fait 40% de tests, même 30% de tests, et que tu as des résultats, des chiffres, et par rapport à ces chiffres, tu ouvres les portes ou pas, d'accord. Mais là, c'est pas ça qui a été la raison qu'on a tout réouvert. La raison pour laquelle tout a été réouvert, c'est le problème économique, c'est tout. Mais si on avait continué à tester les gens, on se serait aperçu qu'il y a encore des chiffres exorbitants. Et là, les chiffres que vous recevez sont des chiffres, en vérité, qui sont dépendants du nombre de testés. D'accord? Si tu avais la capacité de faire en une journée 200 000 tests, peut-être qu'on serait très impressionné des résultats. Mais on n'a pas cette capacité. Il y a beaucoup de porteurs, d'abord, qui ne souffrent pas. Les enfants, dans la majeure partie des cas, ne souffrent pas. Ils sont porteurs. Enfin bref, donc quelque part, on a le sentiment que comment ça va finir tout ça. Tant qu'il n'y aura pas un vrai vaccin, entre guillemets, je ne sais pas s'il y aura une vraie solution. C'est tourner autour du pot, d'accord? Tant qu'il n'y aura pas un vrai vaccin, il n'y aura pas une vraie solution. Donc c'est comme vous dites, il va falloir reconsidérer. Comment tu veux faire que quelqu'un il change de conduite? Tu crois qu'il peut faire ça en une semaine, en un mois, en 2 mois? Jamais de la vie. La Torah te dit, le bonhomme il vient 70, 80 ans pour changer un trait de caractère. Et toi tu crois que tu vas faire en 3 mois de confinement, tu vas changer le mental des gens? Rien du tout, c'est une pierre dans l'eau. Alors peut-être qu'il va falloir, chas v'shalom, Dieu préserve, mais peut-être plus longtemps que ça, pour que les gens ils switchent. Ça y est, c'est fini, on ne peut pas vivre comme ça. Mais ça va, alors quoi? On est devant quoi? On est devant une nouvelle époque. C'est une nouvelle ère. Une nouvelle ère où il faut que les gens, ils apprennent à quoi? À plus prier dans des choules, à plus se marier avec un certain nombre, à plus faire des fêtes, à plus ci, à plus ça, à plus ci, à plus ça, à plus de concerts, plus de trucs, plus de machin. D'accord, je comprends que dans tous ces événements-là, il peut y avoir énormément de problèmes, même de moralité. Même de moralité. Avant de parler de judaïcité. Alors, à fortiori, de judaïcité. Donc, c'est pas aussi simple. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si les gens ils parlent depuis des années, des dizaines, des centaines, ça aide quoi? Il faut que chacun y prenne conscience. Il faut que le point de départ il vienne de l'homme, pas automatiquement de celui qui essaye de convaincre l'autre. Il faut que l'homme il soit prêt. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il ait un terrain prêt à écouter quelque chose de différent que ses définitions à lui. Peut-être ça. Peut-être avec tous ces changements, on est en train de préparer un terrain qui va faire que l'homme il va être prêt à écouter autre chose. Mais ça peut aussi prendre du temps, malheureusement. Donc on revient. On ne va pas se perdre. J'ai un rendez-vous très précis à 11h30. Donc on te dit comme ça. Shlomo Ameler, il te dit en vérité, il y a une valeur dans la lumière qui a passé l'obscurité. Et là, on rattache ça à Bilam. Bilam, c'est le représentant du mal. D'accord? Même si c'est un prophète du mal. Malgré tout, un prophète, il sait qu'il ne peut pas dire quelque chose qui n'a pas été autorisé par Dieu. C'est-à-dire que même si dans sa tête, il peut mettre en place, je vais dire ça, au moment où il va parler ce que Dieu lui permet, ou s'il a ou pas la permission. Donc en vérité, c'est de ça que Shlomo Melech nous dit. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a voulu que ça passe par Bilam? Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a voulu comme ça, par définition, on nous dit on va maudire, alors au Bassof, on se trouve en train de bénir. Ça veut dire que la lumière qui va sortir de ces soi-disant malédictions, en vérité, ça va être des bénédictions. Donc la lumière, elle n'a rien à voir si les khatrila d'emblée, on avait dit on va les bénir. Si tu dis on va les bénir, c'est une forme de lumière. Mais si tu dis non, on va les maudire, et ben sauf tu les bénis, la lumière qui sort de ça, ça n'a rien à voir. Tu comprends? C'est ça en vérité que Dieu a voulu ici dans cette paracha.
Et précisément dans le contexte de la Géoula et de Mashiach. C'est la seule paracha qui nous parle clairement et de la Géoula et de Mashiach. Donc c'est ça qui veut dire Shlomo Meler. Shlomo Meler, il te dit, regarde en vérité le mental divin, regarde en vérité l'objectif divin, d'accord? Akadosh Baruch Hu, il veut, entre guillemets, donner, octroyer aux Juifs la plus grande des lumières. Mais il y a aussi un programme dans le monde. Il y a aussi des règles dans le monde que personne ne peut y échapper. Et pour pouvoir donner cette lumière incommensurable, il faut malheureusement passer par des moments d'obscurité. Et on dit que les derniers moments d'obscurité de la nuit, c'est les plus épais. Avant que la lumière jaillisse, lorsque le jour va naître, les derniers moments de la nuit, c'est les plus épais. Donc les derniers moments de l'exil, le Chocher, il est le plus épais. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le sentiment que c'est du Chocher. On n'a pas le sentiment que c'est du Chocher. On a le sentiment que c'est de la super lumière. Et on s'éclate. Et les clubs, et les machins, et les... On s'éclate. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu rates? Tout va bien. Alors? Est-ce que ça appelle la lumière dedans, tout cette... Alors maintenant, on va se rendre compte, peut-être, de plus en plus. Bon, c'est pas on n'a pas commencé à en parler qu'aujourd'hui. Mais on se rend compte que tout ça, aujourd'hui, c'est un gouffre d'obscurité. Puisque tout celui qui maintenant, et tout celui qui va... Les gens, ils hésitent 100 fois maintenant avant d'aller dans des clubs de vacances, dans des trucs, même dans les mariages, les gens, ils n'osent plus aller. Voilà, mon beau-frère, il devait faire la Hanouka de Baït, l'inauguration d'une nouvelle maison. Il a déménagé. Il a annulé, il a peur. Ils vont tous venir, machin, on va savoir qui c'est qu'on va mettre en danger, les jeunes, les moins jeunes. Il a dit, laisse-moi tranquille, qu'est-ce que je peux faire? Et peut-être qu'il a pris là-bas 10 personnes pour faire un motzi, et voilà, c'est tout, quoi. Mais c'est une crainte, ça veut dire que ça devient une crainte énorme. Cette crainte énorme, elle doit éveiller quelque chose, elle doit réparer quelque chose, elle doit faire jaillir quelque chose de plus fort. Parce que pour écraser une obscurité, il faut faire jaillir une lumière d'un niveau plus élevé que ce qu'on a d'habitude. D'accord? C'est comme un ressort. Quand tu le tends, c'est obscur. Quand tu le lâches, fou, alors là, il part très très loin. C'est un peu comme ça, d'accord? Donc il faut trouver des forces intérieures qui vont permettre aux Juifs d'aller beaucoup plus loin que ça. Mais que Dieu fasse que ce soit Bechesed ou Berachamim, il faut que ce soit avec la miséricorde. Nachon, il faut que chacun prenne sur lui une petite chose, toujours. Et ça a toujours été les mots du rabbi. D'ailleurs, on est devenu fou avec ça, parce qu'à chaque fois que le rabbi donnait une allocution, il donnait un cours, et c'est sûr que chacun, il va rajouter quelque chose sur lui pour un... Combien tu peux rajouter? Et nous, on s'imaginait que genre, on avait rajouté, qu'est-ce qu'on avait rajouté? Du vent. On a rajouté, Alva, et qu'on rajoute des vraies choses, ou qu'on prenne une chose et qu'on la tienne, qu'on la lâche pas. C'est très difficile, on est comme ça, on est comme en dents de scie, on est tous les mêmes. Et là, c'est pareil pour tout le monde, les religieux par religieux, on est tous pareils. Et là, on est un peu remué. Hein. Bon, j'espère que Dieu il va avoir pitié de nous. Et... Vous avez parlé de Shlomo Amelech, si je ne me trompe pas, dans Kohelet, il dit le sroc, il est, je ne me rappelle pas très bien de la phrase, il mais là, comme ce n'est pas, mais la Sifra Mazéosé, ça veut dire, moi ce que j'avais compris, ça veut dire qu'on se projette trop dans la Sifra, comme quelque chose d'extérieur. Ça, c'est le sroc, en fait. Oui. Mais la Sifra. La vraie Simcha, elle est intérieure. On se jette, on veut marier nos enfants, on se jette dans des ruines de beaucoup de Aussi. Pour être heureux, Ouais. pour être heureux, on n'est pas heureux si on se tape pas de voyage, si on... Nachon. On se projette dans le sport, c'est pas la... Ok, mais on va conclure, parce que je dois conclure, il faut quand même conclure de manière positive. Le rabbi te dit, ne soyez pas les avocats de Dieu. Non, Alors je vous dis, il ne faut pas être des avocats de Dieu, il faut être des avocats du Ham Israël. Qu'est-ce que tu veux de ce Ham Israël? Ils n'ont plus la force. Ils sont trop perturbés, il y a trop de lumière.
Il y a trop d'Yetzerara, il y a trop, tu les as aveuglés avec le Yetzerara. Ça suffit. Il faut les libérer. Maspik, Admatai. Tu peux pas leur demander, ils peuvent pas plus, ça suffit. Non, il ne faut pas être, entre guillemets, l'avocat de Dieu. Il faut dire à Dieu, ça suffit, ayez pitié de nous, Maspik, Admatai. Parce qu'on est nous dans le même bateau, de toute façon. Hein? On est dans le même bateau. C'est pas... Bien sûr qu'on est dans le même bateau. Top. Allez, Shavuot, top.